Aussi longtemps que je me souvienne, quand j'étais petit, il y avait une voiture qui me faisait rêver. Je l'ai découvert sûrement avec un Tout le sport sur France 2 ou Automoto pour ceux qui connaissent mieux. Dans les résumés du rallye, il y avait une voiture qui m'intéressait beaucoup, qui me plaisait énormément, que je regardais attentivement parce qu'elle était majestueuse, elle était incroyable avec ce son magnifique qu'elle faisait, avec son livret bleu, avec ses étoiles jaunes sur le côté. C'était incroyable. C'était incroyable. Je crois que c'est comme ça que je suis tombé amoureux de cette marque en fait, tout simplement avec le WRC. Du coup avec tout ça, je suis devenu assez fan quand même de la marque, beaucoup trop fan, genre vraiment hardcore. Genre j'étais le gamin qui sur son disque dur stockait des photos de voitures tout simplement. Et particulièrement j'avais un dossier sur cette marque. Je prenais toutes les photos que je pouvais de toute la gamme de cette marque là, alors qu'il n'y a qu'une seule qui m'intéressait au final. Je l'ai encore ce dossier là. Je peux vous faire voir à quel point j'étais hardcore. Je pourrais vous faire voir le Word que j'avais fait avec les prix de la Impreza. Ça date de 2006 ou 2007, je sais plus. J'avais 12 ans. J'avais fait un PowerPoint sur la gamme entière de chez Subaru. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment hardcore. Genre vraiment, genre je me fais flipper. Quand je vois comment j'étais, je me fais flipper. Et vu cet âge, je pense que ça devait être une des premières marques japonaises qui me tapait dans l'œil. Mais vraiment. Puis un jour, il y a une génération qui est sortie de cette fameuse voiture qui m'a pas trop plu parce qu'elle était différente. Elle était hatchback, dans le style hatchback, même si c'était pas vraiment une hatchback parce que hatchback c'est 3 portes. Là, il y en avait 5. Bref, il y avait un rayon alors que cette voiture a toujours été une berline. Je l'aimais vraiment pas. Puis, il y a un certain Ken Block qui a commencé à faire des gymkhana et a commencé à apparaître avec cette voiture-là. Il y a aussi un certain film, Fast and Furious 4, dans lequel on la voyait, avec un kit. Et puis j'avoue que à force de la voir, on commence à s'y habituer. Et je commençais à l'aimer, bordel. Il y a fortement, pour ceux qui me connaissent, Forza Motorsport 4, qui a beaucoup contribué. Il y avait des kits dans tous les sens. Je m'amusais à faire des livrets pendant des heures sur cette caisse-là, qui sont aujourd'hui discutables, j'avoue, les goûts. Mais n'empêche qu'il y a certains livrets, j'ai passé 8 heures dessus. J'ai vraiment quelque chose à cette marque depuis mon enfance. Et surtout avec ce modèle-là, genre c'est vraiment un truc qui m'a impacté. Vous l'aurez compris depuis tout à l'heure, je parle de la Subaru Impreza, plus précisément de la génération de 2008. Donc depuis tout gosse, je rêve d'avoir une Subaru. Aujourd'hui j'ai 28 ans, il est temps de réaliser ce rêve de gosse. Eh bien salut à tous, bonjour. Je suis avec Croc qui nous accompagne dans cette aventure. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on roule, mais je voulais pas vous prendre directement dès le début parce que on n'aurait rien vu en fait parce qu'il faisait nuit. On est parti à 6h du matin, là il est 8h. On s'en va chercher une voiture, vous le savez. De type automobile. Non mais ils savent déjà en fait quelle intro que j'ai faite. Ils savent déjà. Mais moi ce qui m'inquiète c'est que là je suis stressé de ouf et je sais, j'ai toujours le doute de savoir si ça va être réel, tu vois, genre. Donc, Là, il comprend ce que j'ai vécu moi avec la Civic. ouais, c'est ça, je comprends ce qu'il a vécu avec la Civic. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le vlog. Mais du coup, j'espère que vous verrez cette vidéo parce que ça veut dire que je l'ai en fait, parce que je l'ai posté. Il nous reste encore 378 km, on s'en va dans le sud de la France. Je vous rappelle que nous on est vendéens, donc là on a 6-7 heures de route, voire même presque 8. On s'en va à côté de Carcassonne, on s'en va à Rustique à côté de Carcassonne, donc ça nous fait quand même pas mal de route, donc j'espère qu'on n'y va pas pour rien. On y va sur 2 jours aussi, et on va en profiter aussi d'aller voir un petite personne du Discord, Nounours, qui habite dans le coin. Donc voilà, si le programme de la journée c'est d'abord aller chercher la Subaru, et ensuite aller retourner tranquillement vers chez Nounours, tout simplement, passer l'après-midi ensemble, et puis je sais pas, on verra bien ce qu'on fait, et surtout on va dormir à l'hôtel ce soir. Attention, incroyable. Hôtel, bar, resto. Bar, restaurant aussi. Attention. Bah, je mourrai la gueule. Non, c'est pas vrai. Ne buvez pas de l'alcool. Non. En vrai, j'en bois très peu, moi. Il paraît que j'ai une tête de pochetron alors que Eh, t'as abusé ces dernières semaines. Non, mais Regarde, j'ai- ça y est, t'es. Mais Alors, non, hein mais je vous jure que je bois presque jamais. Première douloureuse. Merci bien. C'est encore sans Oh, Discovery. La bétonnière, et du camber et tout. Street et tout.
Bonjour monsieur le radar. Bon, petite mise au point, malgré tous ces champs de coupe et tout ça, je sais pas si c'est super intéressant. Il nous reste 2 heures de route encore, donc on espère pouvoir arriver à temps vers midi pour l'apéro. Hein. Voilà, midi 12 en plus. Ouais. Comme il a dit le monsieur. Comme il a dit le monsieur, parfait pour l'apéro. Oh, il y a un château. Buzet. Il y a un château. Le château de Buzet. Château de Buzet. Petite pensée aux abonnés qui potentiellement on va passer à côté d'eux, ils vont sûrement dire dans les commentaires mais t'es passé à côté de chez moi. Sur le moment je voulais pas faire une story Insta parce que du coup je suis superstitieux de pas l'avoir. Et même encore là je suis pas 100% convaincu de l'avoir la Subaru. On a fait plus de la moitié. On est en bonne voie. On est en bonne voie. Normalement aujourd'hui si tout se passe bien je suis propriétaire d'une Subaru. Let's go. Ah, il y a une Ariane 5. Il y a une Ariane 5. Ah, on est à Toulouse. J'aime un peu l'espace. Je sais pas, ça c'est sûrement vu dans l'intro d'ailleurs parce qu'on voit la Saturn 5 derrière moi en Lego. Mais c'est la première fois que je viens à Toulouse. Il y a une Ariane 5, je viens de voir une Ariane 5. Oh, je suis trop content. On voit des montagnes au loin. Je sais pas si ça se voit. Incroyable. Il y a de la neige dessus. Du coup on arrive bientôt, ouais. Ouais. On n'a plus qu'une demi-heure de route. Yes. On va commencer à stresser un petit peu, c'est pas grave. En vrai, c'est le but. Non mais il me comprenait pas. Maintenant tu me comprends. Bah ouais, maintenant je te comprends, effectivement. Yes. Et de ce côté-là, on a les Pyrénées. Au calme. C'est incroyable cette région. À droite vous avez les Pyrénées, à gauche vous avez le Massif central. Le putain de touriste qui n'a pas l'habitude de voir des montagnes. Et moi je suis vendéen, hein. En Vendée c'est plat, donc arrêtez de juger. Hein. Moi je vois des montagnes, je suis content. Dans la sortie plus sortie discrète quand vous empruntez un véhicule qui est tombé en panne, une voiture, bientôt prise en charge par le... Ouais voilà, presque arrivé, hein. On va se laisser là pour l'instant et puis si tout se passe bien on se reprend quand j'ai ma Subaru. Putain, il faut que je l'assimile, hein. Je pense que je vais avoir du mal à l'assimiler, hein. Ça va être compliqué, hein. Limite je commence déjà à trembler. Bref, tout va bien, je vais juste réaliser un rêve de gosse, tout va bien. Allez, du coup souhaitez-moi bonne chance et puis on va aller acheter cette Subaru. Let's go. Les gens, je pense que vous voyez la vidéo. Tout ce que j'ai dit avant. J'ai une Subaru. Oh merde. J'ai une putain de Subaru. Oh punaise. Voilà. Subaru Impreza Anniversary. Avec les petits sièges en Alcantara bleu marqué Impreza. Incroyable. Voilà, ce n'est pas une STI, c'est une WRX. Mais bordel, elle a déjà cette classe. Incroyable, c'est la version juste en dessous. Donc c'est-à-dire 230 chevaux 2 litres 5. Oui, ça va consommer, mais je suis à l'éthanol. Donc c'est un peu plus... bon, ok, c'est un peu plus... bon, vous voyez ce que je veux dire. Écoutez ce ronronnement. Fais le bruit d'une Subaru. Vas-y, fais voir, tiens à l'arrière, je veux juste faire entendre avec les... Ce mec est un gamin. Je suis un enfant, vous l'avez vu, de toute façon, je suis un enfant. Donc voilà. En bleu Subaru en plus. Jantes OZ, qui sont un peu abîmées malheureusement. Mais pas dégueulasse non plus, tu vois. C'est pas mes jantes de la Civic, par contre ça, la peinture. C'est un des anciens propriétaires qui l'a fait, je pense que ça va jarter. J'ai une fucking Subaru. Du coup on est venu avec l'Audi A4 croc là-bas. Et là je me dis qu'il va que je floute les plaques. Maintenant on reste plus qu'à rentrer tranquillement. Là on va aller voir Nounours qui va se la péter parce qu'il l'a vu en avant-première. J'ai une Subaru putain. J'ai une Subaru putain. Finalement, c'était plus proche qu'on le croyait, la neige, hein.
J'avoue, putain. Il y a de la neige juste là-bas, il y a des montagnes juste là. Et moi, je conduis ma Subaru pour la première fois. C'est incroyable. C'est réellement incroyable. La neige partout, alors que... C'est pas les photos. Mec, il y a de la neige partout. On n'a pas les photos. Je te le dis tout de suite. Le seul truc que j'ai, c'est que je suis 4 roues motrices, c'est tout. Mais mec, j'étais en Auvergne, il n'y avait pas de neige, il faut que j'aille chercher une Subaru pour en avoir quoi, sérieusement. Mec, j'ai une 4 roues motrices, est-ce que j'enlève le SP et que je vais dans la neige pour pouvoir s'amuser à faire des donuts? Alors, non. Oh, c'est pas rigolo. Flanc de gauche, il est magnifique. Oh la vache. Mais putain, c'est Noël. C'est Noël. Mais mec, moi j'ai le seum intersidéral, t'as pas idée. J'étais en Auvergne. Juste pour le trigger. Ah, j'ai vu ça. Ça marche bien? Ça donne juste envie d'aller dans la neige à gauche là. Mec, ça me donne envie de juste claquer des photos incroyables avec la sub. On est tout là, gros. On a passé une ville qui s'appelle les Martis. Bon, on est obligé d'arrêter, hein. Parce qu'avoir la Subaru avec la neige, enfin, c'est juste incroyable en fait. Regardez ce cadre. Regardez ce cadre. Oh putain, si la vois, c'est incroyable. C'est magnifique. Non, moi je prends une photo directe. Mec, une de mes premières photos de ma Subaru, je la prends à la neige. Ça te va? Voilà. On va faire voler le drone quoi. Parce que merde en fait. On va essayer de faire des plans stylés parce que là il y a une belle vallée et tout. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Little girl, always picking a fight with me. You know that I'm bad, but you're spending the night with me. You know that I'm bad, but you're night with night, night, night. Know that I'm bad, but you're night with night, night, night. Know that I'm bad, night with night, night, night. Know that I'm bad, but you're night with night, night, night. Know that I'm Je suis éclaté de cette journée. Comment ça, pourquoi moi, pas moi? J'ai pas le droit. Bon, nous avons un petit hôtel. Voilà, parce que du coup, vu qu'il y a beaucoup de bornes en fait, hein, je sais plus combien de bornes on a fait en tout. 800, un truc comme ça. Donc pour faire la journée, enfin le retour une journée, on a préféré jouer la sécurité et pas être éclaté comme on l'est actuellement en y rentrant chez nous la même journée. Du coup, ben voilà, tout simplement. On a pris une petite chambre. Et juste pour la blague, la ville s'appelle Tulsa. C-U-Q. Voilà, juste avec le nom Q. Nous sommes des enfants. Voilà. On a passé une petite journée tranquille avec Nounours. Enfin, petite après-midi tranquille avec Nounours. On n'a pas filmé, mais c'est pas grave. Vous venez de voir les plans incroyables en drone que j'ai pu tourner avec la Subaru en plan. Voilà, c'est grave cool. Nous, on va passer tranquillement une petite soirée et puis, puis demain, ça sera le retour. Tout simplement. Là, vu l'heure qu'il est, on va pas tarder à aller manger. Une petite demi-heure, on va manger. Et voilà, tout simplement. Puis après, on fait un gros coup de boule dans l'oreiller parce que. Crevé. Je sais pas comment faire la transition pour aller demain. Genre en transition Q, ça te va? Vu qu'on a Q. Transition Q. Transition Q. Waouh, transition Q. Oui, j'ai pas ma casquette. C'est très rare qu'on me voit sur la chaîne, parce que du coup j'ai pris ma douche en fait avant de venir, donc forcément. Pense à son brushing. Je vais pas remettre ma casquette avec mes cheveux mouillés en fait. Genre. Ah, vas-y. Je peux. Tu veux démarrer? Ah ouais. Allez. Vu qu'elle est l'éthanol, là il fait moins 1, 0 à peu près, je crois. Et en général, le froid avec l'éthanol, c'est pas très bon ménage. Donc ça va être un peu représentatif, voir si elle démarre bien. Surtout entendre le call start.
ça va. Elle démarre pas au quart de tour, mais ça va en vrai, ça n'a pas été très long. Par contre, vu le son que ça fait à 4h du matin, c'est moi quand je vais partir taffer. Tu vas doucement. Non mais ce ronronnement là, ça va résonner partout dans mon truc. J'ai prévenu mon voisin, j'ai dit je vais changer de voiture, je prends une Subaru. Il sait. Donc ben là, ça va être retour en Vendée. Hein. On a 5 heures de route de là où on est. Ouais. Donc voilà. On va reprendre la route. On est parti. Je viens de faire un plein. 38 € le plein. Vive l'éthanol. Ça fait plaisir. Et encore, il est un peu cher l'éthanol, hein, 0,6. J'ai connu l'éthanol à 60 centimes. Ça aurait été un plaisir encore plus énorme. Maintenant, reste à savoir combien de kilomètres je vais faire avec un plein. On va voir. En tout cas, on est parti pour la route. Là, je vais faire qu'un seul truc, c'est que je vais mettre la petite playlist de Forza Horizon 1 de Bass Arena. Je peux pas vous la mettre pour des raisons de copyright. C'est bien dommage, mais si vous la connaissez pas, Bass Arena, Forza Horizon 1, c'est incroyable. Bref, nous on va faire un peu de route. Le soleil est avec nous. Incroyable. Forcément c'est à ce moment que je dis ça que forcément que le soleil disparaît. Ah si, elle le là. Ah, soleil. Incroyable. Ça n'empêche. Ça, il y en a beaucoup qui disent qu'on croit que sur YouTube, il y en a qui mettent des vidéos pour. C'est un peu une capsule temporelle. Putain, ce week-end là, c'est clairement ça pour moi. La vidéo, c'est clairement une putain de capsule temporelle. C'est incroyable. Titre de la vidéo. Je fais ma capsule temporelle. Non, moi la vidéo, ça va être. J'ai réalisé un rêve, quoi, tout simplement. Et c'est fou. Je suis content d'avoir partagé ça avec toi, mec, c'est trop cool. Va pas chialer, hein. Hein? Va pas chialer parce que sinon, moi aussi, je chiale. C'est trop cool. Putain de week-end, merci d'être venu avec moi, mec, c'est trop cool. En vrai, dans la montagne, c'est juste magnifique. J'avoue que j'ai l'impression d'être aux États-Unis, c'est le Colorado où tu peux voir plein de paysages en même temps. Là, on l'a fait dans un week-end, quoi, alors qu'on était en France, quoi. Merde. Ouais. On a eu la pluie, le soleil, la neige, la montagne. On n'a pas fait la mer, mais on était pas loin. Hein. Non, on ira pas. Non, on n'ira pas, t'inquiète pas. Là, on va juste rentrer, manger, et voilà. C'est déjà le principal. Dernier plein de cette épopée, ouais, tout simplement. Voilà. On profite une dernière fois, j'ai fait quand même 3 pleins. Hein. En même temps, sur l'autoroute, ça consomme de ouf. Hein. C'est mon 3ème, là. Bah ouais. C'est mon 3ème, hein, pour moi. Bah, après, une avant de partir, ouais, c'est la 3ème fois que je fais le plein aujourd'hui. Bah, c'est. Après, je peux pas jouer avec le feu, dès qu'il reste un quart, je remplis. Donc tant pis, j'espère qu'au quotidien ça va consommer moins. Après, c'était le but du jeu aussi, hein, je le savais. Hein. J'ai pris une caisse qui était à l'éthanol, qui de base consommait plus que la Civic. Donc forcément, le moteur c'est un 2,5 litres et la Civic c'était un 1,6 litre. Donc forcément, ça consomme plus. Là, on va rentrer, on va arriver chez nous, quoi. Tout simplement. Bon, bah arrivé dans notre pays, ouais. Avec le croc qui est juste là. Parce que tout ça, vu qu'hier on a été dans un 3 étoiles, l'hôtel,
Et que du coup on a mangé 3 étoiles. La bombardière. Et il faut perpétuer ces 3 étoiles et aller se faire un restaurant gastronomique pour la retour. Enfin, pour le retour, pardon. Parce que du coup on n'a pas mangé, il est 15h et du coup on dit on va tracer et puis on mangera plus tard, c'est pas grave. Donc voilà, restaurant gastronomique. Gastronomique pour jeunes bien sûr. Voilà, retour à la maison avec Croc. Donc j'espère que tout ça vous a plu, que comme je l'ai dit, cette capsule temporelle vous a plu, parce que franchement c'était un putain de kiff de vous faire voir tout ça, de partager tout ce rêve en fait, ce rêve, et d'avoir partagé ça, c'était trop cool. Ouais. C'était trop cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vais aller profiter un maximum de ma Subaru et puis enfin, surtout faire des Avant de balades reprendre le ensemble. P2. Avant de reprendre le P2, ouais. Non, ça, le P2, il faut que je la rende. Bref, ça c'est un autre sujet. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Grosif. Salut!